Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi aujourd'hui je suis un petit peu bloqué du dos, tu vois, j'ai une dorsale qui me gêne. Donc si tu me vois bouger un peu bizarrement, c'est plutôt normal. Et donc aujourd'hui pour vous, j'ai choisi de parler de Fighter History, un versus fighting que j'avais connu sur Super Famicom. Et on voit ça tout de suite après le générique. Alors le fameux Fighter History. Moi je t'avoue que je l'avais eu en Super Famicom, mais c'était une époque où j'étais, on va dire, un peu moins patient. On va dire, comment dire, quand je suis tombé sur un jeu qui était un peu moins bien que Street Fighter 2 ou que Fatal Fury Special ou ce genre de jeu, je le gardais pas forcément, je l'ai changé. Alors du coup, je me suis dit tiens, il faudrait que je le reteste en mettant RetroArch sur la PS Mini. Et je me suis dit mais ce jeu-là finalement il a quand même quelque chose de sympa. Donc il faut que je vous en parle. Alors il avait été développé par la Data East. Il était sorti en 93 en arcade et en 94 sur la Super Famicom et Super Nintendo. Alors après je sais plus s'il est arrivé chez nous en Europe. Je vérifierai ça pendant le montage de la vidéo. En tout cas ce qui est certain c'est que à l'époque Capcom leur avait lancé un procès pour plagiat et ils avaient perdu. Donc c'est vrai qu'avec le recul, quand tu reprends ce jeu-là, on peut dire qu'il y a une inspiration Street Fighter 2, mais aussi une petite inspiration, je dirais, War Heroes, un petit peu Fatal Fury. Alors, c'est vrai que au niveau du gameplay, si tu es bon sur Street Fighter 2, Karnov, ou Fighter History, tu vas facilement t'amuser parce que c'est un peu le même délire de coup, tu vois. Mais de là à dire qu'ils ont complètement pompé, franchement, c'est pas hyper ressemblant à Street Fighter 2 non plus. À part dans le gameplay, mais sinon, au niveau des décors, au niveau des personnages, etc. Puis là, même, tu as un boss, il ressemble pas du tout à Vega ni Bison, enfin, selon la version que tu as. Karnov, par contre, il est un peu moche, quoi. Ah, ça, c'est un petit peu dommage. Mais ça reste un jeu que j'ai trouvé plutôt sympathique. Et figure-toi d'ailleurs que je m'étais dit, tiens, pourquoi pas essayer de le retrouver pour ma collègue Super Famicom. Et là, quand je suis allé sur eBay, d'un coup, j'ai eu la larme à l'œil, tu vois. Puisque bon, bah, c'est du 100 balles, 120 balles en Jap, quoi. Donc je n'ai même pas regardé sur les autres versions. Alors un jeu qui va te proposer 11 persos jouables, qui sont tous plus ou moins intéressants. Je trouve qu'ils ont un charisme différent des autres jeux de combat. C'est un jeu qui a bien sa griffe. Mais maintenant, ce que je vais te proposer, c'est de passer directement au test. Comme ça, on approfondit tous les points. Alors, graphiquement, sans être spectaculaire. Ah, c'est pas ouf graphiquement, hein, tu peux pas dire que c'est un truc de dingue. C'est pas que c'est moche, tu vois, mais c'est pas aussi bien fini et détaillé qu'un Street Fighter 2 ou qu'un Fatal Fury Special, etc. Mais en même temps, Fatal Fury Special, ouais, c'était un jeu quand même qui descend de la Neo Geo, etc. Mais ça reste quand même sympathique. Je dirais que les persos sont plutôt originaux, il y a quand même une créativité, tu vois, sans être un truc de ouf. Du coup, je dirais que graphiquement, ça reste sur un 15 sur 20, vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau animation, moi, de ce que j'ai constaté, de manière générale, c'est plutôt fluide. Il y a quelques ralentissements, ça arrive. C'est pas hyper gênant. Les persos sont plutôt pas mal animés, ça manquerait peut-être un petit peu plus de frames. C'est pour ça que moi, je trouve que Fighter History, il a un peu un côté War Heroes, tu vois. C'est-à-dire dans les frames un peu où il manque de frames pour avoir un peu plus d'animation sur un personnage, un peu plus de progression, c'est-à-dire un peu le point rapide comme j'ai expliqué chaque fois. Mais je dirais que du coup, ça mérite quand même un 15 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, c'est un jeu qui est très facile à prendre. Franchement, là-dessus, surtout si tu as été l'école Capcom Street Fighter 2 et un peu Fatal Fury, KOF, etc., tu vas rapidement le prendre en main et il est assez souple, les coups rentrent facilement. Je dirais que du coup ça mérite un petit 17 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau mix sonore, c'est plutôt original, les bandes son sont sympathiques, moi je trouve que ça passe bien à ce niveau-là. Après c'est un peu au niveau des bruitages. Je trouve que les voix digites, elles sont un peu étouffées, tu vois. Je sais pas si c'est... elles manquent d'aigus, elles sont pas très claires, ça fait penser un petit peu à certains jeux Mega Drive. Après, c'est pas non plus catastrophique.
je dirais qu'on est sur du 16 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau durée de vie, alors t'as de quoi faire, hein. T'as quand même des persos intéressants, il n'y en a pas énorme, mais bon, c'était la moyenne des jeux de combat, tu vois, 11 persos jouables, je pense que tu dois avoir Karnov en plus qui est débloquable, ça ferait 12. Après, la question, elle sera aussi par rapport à ta ludothèque. C'est-à-dire que moi, ce jeu-là, j'ai kiffé le refaire, je l'ai fini, etc. J'ai joué, je me suis un peu amusé. Mais du coup, je vais pas forcément revenir sur celui-là, tu vois. Je reviendrai plutôt sur le fighter historique Dynamite, pardon, sur Neo Geo ou sur d'autres jeux. Et si je dois jouer sur un Super Famicom, j'aurais tendance plutôt à aller sur un, je sais pas, moi par exemple sur un Dead Dance, un Fatal Fury spécial. C'est un jeu, voilà, je ne le prendrai pas tout le temps. De temps en temps, tu joueras, mais voilà, ce sera selon tes goûts et selon ce que tu disposes aussi en jeu. Donc je dirais qu'on va rester sur une durée de vie de 14 sur 20. C'est un petit peu en dessous des durées de vie habituelles des versus fighting, mais bon. En verdict, je vais arriver sur un 15 sur 20. À savoir que sur jeuxvideo.com, je crois, ou je sais plus quel site, j'avais vu du 13, 13,5 sur 20. Moi, je trouve qu'il mérite quand même un 15. Dans l'ensemble, c'est quand même un bon petit jeu. Alors après, c'est un jeu qui a quand même eu sa suite, qui est forcément plus sympa, parce que sur Neo Geo, quand même, graphiquement, on est un poil au-dessus. Enfin, même plus qu'un poil au-dessus. Au niveau gameplay, on retrouve un peu le même, mais un peu plus dynamique, etc. Mais pour moi, par contre, il ne justifie pas que le procès de Capcom pour avoir pompé un Street Fighter 2, tu vois. Il n'y a que le gameplay pour moi qui y ressemble. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis on se retrouve très bientôt les amis. Je vous laisse quelques images en plein écran. Et puis je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Pika-Go!